On voit bien que TikTok est en capacité de bannir une certaine quantité de personnes rapidement, puisque la semaine dernière, il y a eu une vague de bannissement massif pour toutes les personnes qui ont traité le sujet de Brigitte Macron. Notamment moi, mon compte principal s'est fait bannir, j'en connais plein d'autres. Et ça continue, il y a aussi des gens qui leurs commentaires ne passent pas, il y a des personnes qui ont même pas vraiment beaucoup d'abonnés, boum, ils ont partagé une vidéo sur Brigitte Macron, ils se font bannir, et tout ça simultanément. Alors pourquoi TikTok est en capacité, lorsqu'il s'agit de ça, d'agir, mais lorsqu'il s'agit de pédocriminalité, vraiment de crimes atroces comme ceci, pourquoi il se passe rien en fait? Bah j'imagine que t'as la réponse. Ouais. Il suffit de regarder qui est à la tête de TikTok France. C'est qui? Xavier Niel est à la tête de TikTok France. Donc... La rémunération bêta de TikTok, donc la rémunération qui nous paye en fonction du nombre de vues de nos vidéos, pour faire simple, on a accès à ces consignes communautaires, regardez. Regardez le titre. Mon accès à la version bêta du programme TikTok pour la création peut-il être interrompu? La réponse est oui si vous devenez impliqué dans une situation ou un événement ayant une incidence négative sur votre image ou celle de TikTok. Sur les conditions de TikTok, etc. Déjà de base, ils sont pas censés nous avoir bannis. Déjà de base, par rapport aux articles de conditions qu'il y a sur TikTok, j'ai vérifié, ils sont pas censés nous avoir bannis. Donc voilà, mais c'est pas normal qu'ils me retiennent mon argent, c'est pas normal qu'ils me laissent pas avoir accès à mes vidéos pour que je puisse les récupérer. C'est pas, enfin voilà, c'est pas normal. Si vous faites une déclaration ou un commentaire public désobligeant à l'encontre de TikTok, c'est clairement écrit. Et je vais aller porter plainte pour diffamation et harcèlement à la gendarmerie. Il y a une certaine liste de personnes, puisque il y a des personnes qui récidivent, disons. Qu'est-ce que la diffamation sur les réseaux sociaux et à quel moment vous pouvez porter plainte contre quelqu'un pour diffamation? Donc j'ai discuté de ça avec mon avocat récemment, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, j'ai vu dans mes commentaires, sur des lives, diffamer quelqu'un, ce n'est pas simplement dire quelque chose qui peut porter atteinte à son intégrité, qui peut nuire à sa réputation. D'ailleurs, ça m'a été aussi confirmé par un juriste sur TikTok. Je lui ai posé la question en commentaire, mais j'ai aussi demandé à mes avocats. Il faut en plus que ce soit un mensonge. Donc, quand vous allez porter plainte contre quelqu'un pour diffamation, il vous faudra prouver que ce que dit la personne, en plus de nuire à votre image publique, ce sont des mensonges. Il faut le prouver. Donc, une personne ne peut pas porter plainte pour diffamation contre vous si ce que vous dites est vrai. Et si vous avez le droit de divulguer publiquement ces informations. Donc, c'est pourquoi Emmanuel Macron aime être sur TikTok. Moi, j'ai une idée. Parce que TikTok, c'est la nouvelle génération et qu'il pense qu'il sera là encore très longtemps. Ah là là, mon Dieu. Donc il s'en prend au jeune électorat. Il dit, je serai là encore dans 10 ans, dans 20 ans. Je pense que Anon a une autre réponse. D'après toi. Est-ce qu'il va être là longtemps? Non. Pourquoi est-ce qu'il préfère TikTok? Moi, je pense que si Emmanuel Macron préfère TikTok, c'est parce que c'est un psychopathe narcissique qui probablement est dans ces sphères aussi, qui aime les enfants. Il y en a marre, mais marre, hein. C'est pas compliqué parce que là, il y a un moment donné où, si vous voulez, c'est plus possible, hein. C'est plus possible, hein. On n'en peut plus. C'est pour ça que je dis que le fait de ne pas dépenser n'est pas suffisant. Il faut aussi retirer l'argent des banques, il faut ne pas déclarer ses impôts, il faut, enfin voilà, c'est pas juste ne pas dépenser de l'argent qui va faire que ça va marcher, quoi. Tu penses que ton argent t'appartient vraiment? Essaie de retirer 20 000 € en liquide, ta banque va te l'interdire. En France, les banques peuvent limiter tes retraits en cash pour plusieurs raisons. En premier, la lutte contre le blanchiment. Au-delà de 10 000 € de retrait en un mois, la banque doit d'abord le déclarer à Tracfin. 2. Le manque de liquidité. Si tu souhaites retirer des dizaines de milliers d'euros d'un coup, il est possible que ta banque ne les ait même pas en stock à l'instant T. Pour retirer une grosse somme, tu devras ainsi souvent 1. Prévenir au moins plusieurs jours à l'avance. 2. Justifier à quoi vont te servir ces fonds. Et 3. Potentiellement respecter un certain plafond malgré. D'ailleurs, même pour des virements importants, ta banque peut te bloquer l'opération et te demander des justificatifs en amont. Il faut ne pas déclarer ses impôts. Ma déclaration est fausse, le fisc s'en rend compte, que se passe-t-il? Si le fisc estime que vous vous êtes trompé par erreur, vous payerez l'ensemble de votre impôt plus 10%. En cas de manquement délibéré, on monte à 40% en plus de votre impôt de base. En cas de manœuvre frauduleuse, là on monte à 80% en plus de votre imposition normale. Vous subirez en plus des intérêts de retard du paiement de votre impôt.
Et ce n'est pas fini. En plus des sanctions fiscales, l'administration peut vous poursuivre au pénal. Et là, ça peut vous coûter jusqu'à 500 000 € d'amende et 5 ans de prison. Maintenant que vous avez compris que ce n'est pas, mais alors du tout, le bon plan de tricher sur ses impôts, 5 red flags pour éviter les arnaques crypto. Premier exemple, tu lis ce genre de post, investis 100 € et deviens millionnaire en un mois. Si la promesse est irréaliste, l'arnaque, elle est garantie. Si c'était aussi facile, tout le monde serait riche. Deuxième exemple, tu reçois un message urgent, problème sur votre wallet, connectez-vous sur tel lien. C'est du phishing. Le phishing, c'est l'arnaque numéro 1 en crypto. Un faux lien et ton wallet est vidé. Et tout ça en quelques secondes. Au-delà de ces manipulations, tu dois aussi connaître ces deux stratagèmes. Le pump and dump et le rug pull. Alors, le pump and dump, c'est quand un token est artificiellement gonflé pour attirer des acheteurs, puis vendu en masse. Résultat, les derniers arrivés perdent tout. Et le rug pull, c'est quand les créateurs d'un projet partent avec la caisse. Alors comment éviter ces pièges? Tout simplement en respectant ces principes-là. Toujours vérifier la fiabilité d'un projet, ne jamais cliquer sur des liens inconnus ou suspects, utiliser un wallet sans fond pour tester un projet inconnu.